Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur New Forest Astrology pour la 10e vidéo sur les signes du zodiaque. Mieux connaître les signes pour mieux se comprendre soi-même et les autres. Aujourd'hui, je vais vous parler du Capricorne. Et comme d'habitude, on va commencer par les caractéristiques générales, les grands traits, puis le signe à travers le tarot. Ensuite, on regardera du côté de la psychanalyse avec les archétypes de Jung. Et enfin, comme toujours, nous finirons par les conseils pour bien vivre la lumière de ce signe. Alors le Capricorne, c'est un signe féminin, cardinal, donc un signe initiateur d'une nouvelle phase qui démarre le 21 décembre et se termine le 19 janvier. Signe de terre, une terre hivernale, donc froide, dure, où rien ne pousse, un moment où la nature est en pleine phase d'hibernation, de repli, d'intériorité. Sa planète maîtresse, c'est Saturne, et Saturne, c'est Chronos, le maître du temps. Saturne représente donc les limites du monde matériel, les structures, d'ailleurs le temps lui-même est une structure qui nous permet de vivre des expériences, et Saturne, c'est aussi Sénex, l'archétype du vieil homme sage, et déjà une image et des mots-clés émergent. Austérité, introspection, rigueur, discipline, structure, responsabilité. Du côté physique, l'analogie corporelle en lien avec le signe et cette notion de structure, c'est celle de l'ossature, du squelette, des os, les genoux en particulier, et les afflictions seront en général liées aux articulations osseuses avec des rhumatismes, des blocages. Sous des apparences rigides, froides et austères, le Capricorne est pourtant un signe actif, créatif, et l'idée de chemin à accomplir et de but à atteindre est évidente de plusieurs manières. D'abord dans le fait que le solstice d'hiver soit placé au tout début du signe. Le Capricorne montre la voie vers la lumière, petit à petit, jour après jour, le soleil gagne sur l'hiver, inéluctablement. Comme une nouvelle naissance, une illumination. Il y a aussi un lien avec la fête de Noël, qui symbolise un éveil spirituel et donc un cheminement. On retrouve aussi cette notion de cheminement, de développement, dans le symbole même du Capricorne, qui est représenté par une chèvre avec une queue de poisson. Il y a un mouvement du bas vers le haut, une ascension, une escalade, parce que le poisson nous parle de profondeur et la chèvre nous parle de hauteur. La queue du poisson est souple, déliée, alors que la chèvre est vive, sèche. Il y a une idée de croissance, de développement, comme l'enfant qui naît et qui, en grandissant, va perdre en souplesse, mais gagner en solidité. Enfin, en parlant d'ascension, le signe est rattaché à la maison 10, c'est-à-dire au milieu du ciel, le point le plus haut, le point de culmination du thème astral, et qui symbolise les ambitions, la carrière, les vocations, le rôle à jouer dans la société, les ascensions sociales et ce quoi nous sommes venus réaliser dans le monde. La notion d'ambition, de réalisation, d'accomplissement est essentielle pour ce signe qui a un but à atteindre et qui va s'y atteler avec ténacité, discipline et patience. En bon signe terrien et d'hiver de surcroît, donc froid et ascète, on va pouvoir compter sur l'énergie Capricorne pour prendre des décisions rationnelles. Car avoir un but, des objectifs, c'est avoir une vision et donc un plan, une route à suivre que le Capricorne suit sans faillir, même sur les chemins les plus escarpés. Toutefois, dans l'ombre, le Capricorne peut se laisser emporter par ses envies de réussite à tout prix et basculer dans la répression, l'inflexibilité, avec des actions parfois froides et calculées, et perdre son intégrité, avec ensuite beaucoup de culpabilité. Car une fois sa montagne gravie, le Capricorne aura la chance, mais aussi le fardeau, de pouvoir contempler la route accomplie dans sa totalité. Et s'il a failli à rester droit dans ses bottes, comme on dit, le Sénex, en lui, au lieu de s'épanouir comme le vieil homme sage, deviendra pessimiste et mélancolique. Alors, comme toujours, il devra aller chercher la lumière du signe en face sur la roue,
Et ce signe, c'est le signe du Cancer, dont les énergies douces et maternelles pourront l'équilibrer en se laissant aller à son côté enfantin, en recherchant douceur et tendresse. Si l'on s'intéresse au tarot, qui est complètement lié au zodiaque, ça va nous donner un éclairage supplémentaire sur ce signe, parce que la carte associée au Capricorne dans le tarot, c'est l'arcane du diable. Alors le diable, c'est une carte qui nous parle d'attachement matériel. Si vous avez un jeu, regardez la symbolique, c'est intéressant parce qu'on voit des chaînes, on voit des formes explicites. Et les attachements matériels sont d'une part à dépasser, mais d'abord ils doivent être expérimentés. L'expérience de la matérialité dans cette carte se fait à travers des réalisations concrètes, des actes créateurs. Il y a un lien évident ici avec le Capricorne ambitieux, entreprenant, matérialiste. D'ailleurs, la symbolique de la carte est phallique, évoquant une poussée irrépressible, un réflexe créatif. Le secret de cette carte, c'est que les réalisations concrètes, les expériences matérielles, devront ensuite être dépassées, abandonnées, pour se connecter au monde des émotions. On retrouve là un lien avec le signe du Cancer qui est connecté au monde des émotions et qui vient équilibrer le Capricorne. Une fois de plus, tout se recoupe. Le diable nous dit donc qu'il faut briser les chaînes des attachements matériels pour pouvoir s'élever spirituellement. Chez Jung, on retrouve le Capricorne dans l'archétype du sage. Personnage qui nous fait penser à Sénèque, une fois de plus, un personnage qui a vécu, appris, accumulé des expériences, un savoir et une sagesse, et vers qui on se tourne pour demander conseil et guidance. L'ombre de cet archétype est d'être trop rigide, dogmatique, intransigeant et de manquer de compassion. Une fois de plus, on pressent l'aide que le Cancer pourrait venir apporter en inspirant plus de douceur et d'empathie. On l'a compris, les énergies Capricorne vont tourner autour de ces concepts de structuration, de construction, et pour cela, le Capricorne saura faire preuve de discipline, d'endurance, de persévérance, de travail, pour pouvoir concrétiser ses ambitions et grimper au sommet. Car le Capricorne a toujours une tâche à accomplir, une ascension à réaliser, et il a la capacité de faire face à toutes les épreuves, de garder le cap. Dans un thème, la place du Capricorne indique quelque chose à construire ou à consolider, quelque chose à dépasser, en général de manière indépendante, un défi à surmonter, un parcours à effectuer sur la durée, qui s'avérera structurant et déterminant d'un point de vue évolutif. Alors voilà, c'était le portrait du Capricorne, et avant de terminer, on va passer aux conseils pour bien vivre les énergies du Capricorne. Alors le développement personnel est important pour ce signe qui doit se construire lui-même. Lui sont donc conseillées les études au long cours, les apprentissages, quels qu'ils soient, nourrir sa créativité personnelle à travers des activités manuelles au profit du côté consommateur, matériel, devenir un mentor pour les autres et se faire coacher soi-même, se créer son espace personnel, respecter en fait ce besoin de solitude, faire silence autour de soi, méditer et réenchanter les étapes de la vie par des rites de passage, célébrer les traditions, et puis se faire cajoler, être gourmand, enfin bref, faire le plein de tendresse. Voilà pour ce portrait du signe du Capricorne. Merci de votre écoute. J'espère que cela vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt, au mois prochain pour le signe suivant. À très bientôt, au revoir.